Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc, continuons sur l'électromagnétisme macroscopique. Alors, on a vu qu'au niveau microscopique, les champs fluctuaient, les densités de charge et de courant fluctuaient sur de très petites dimensions et sur de très courts intervalles de temps, tels que quand on les mesure avec des appareils macroscopiques classiques, toutes ces fluctuations sont amorties. Donc il faut moyenner les champs microscopiques pour obtenir les champs macroscopiques. Alors quel type de moyenne choisir? De prime abord, on pourrait penser que la moyenne doit être prise sur l'espace et le temps. Il n'en est rien, on va le voir. Une moyenne spatiale suffit. Notons qu'une moyenne temporelle serait à elle seule insuffisante, ainsi qu'on pourrait le voir en considérant par exemple un cristal ionique dont les ions sont animés de petites vibrations de point zéro autour de sites du réseau distincts et bien définis. Il est clair que là, une moyenne temporelle va amortir les oscillations locales, mais qu'on va avoir ces fluctuations de point en point à cause de la structure périodique. Alors, pour définir l'échelle compatible avec une description macroscopique des phénomènes électromagnétiques, observons que la réfraction et la réflexion de la lumière visible sont convenablement décrits par les équations de Maxwell, contenant une constante diélectrique continue, tandis que la diffraction des rayons X met clairement en évidence la nature atomique de la matière. En considérant les longueurs d'onde correspondantes, on peut donc raisonnablement considérer que la longueur L0 égale 10-8 mètres égale 100 angstroms représente la limite inférieure absolue du domaine macroscopique. La période d'oscillation associée à la lumière de cette longueur d'onde est L0 sur C, c'est-à-dire environ 3 fois 10 moins 17 secondes. Dans les conditions ordinaires, un volume de matière est égal à L0 cube égale 10,24 mètres cubes. Il contient encore de l'ordre de 1 million de noyaux et électrons. Ainsi, toute région vérifiant L grand par rapport à L0 contient suffisamment de noyaux et d'électrons pour que les fluctuations soient totalement absorbées par la moyenne spatiale. D'un autre côté, l'échelle de temps associée à L se situe dans le domaine des mouvements atomiques et moléculaires. Une moyenne temporelle, donc, serait inadéquate. Rien n'indique cependant la présence, expérimentalement, une fois la moyenne spatiale réalisée, de fluctuations temporelles microscopiques dans le milieu. Il en est ainsi parce que, en l'absence d'une préparation particulière et de l'établissement d'un ordre sur des distances macroscopiques, les variations temporelles des champs microscopiques ne manifestent aucune corrélation. Tout varie indépendamment sur des distances voisines de L. Et donc, en prenant la moyenne sur L, cela moyenne aussi les fluctuations temporelles. Subsistent les composantes en fréquence des distances voisines en fréquence, correspondant aux oscillations excitées par les fréquences des champs extérieurs. La moyenne spatiale d'une fonction
fxt par rapport à une fonction test petit f de x se définit par moyenne f xt est égal à l'intégrale sur d cube x prime de f de x prime fois grand F x moins x prime t. Où petit f de x est une fonction réelle non nulle au voisinage de x égale 0 et normalisée à 1. Un peu comme la fonction delta, sauf que la fonction delta ne connaîtrait pas, puisque elle, son domaine est beaucoup trop petit. On peut supposer, sans perte de généralité, que petit f de x est une fonction positive ou nulle. Pour préserver, sans introduire de biais, les caractéristiques directionnelles des propriétés physiques moyennées, nous supposerons que f de x est spatialement isotrope. Alors voici deux exemples. F de x égale à 3 sur 4 pi r cube si r est inférieur à petit r inférieur à grand R et 0 pour R supérieur à grand R. Et un autre exemple, c'est f de x égale à pi r carré exposant moins 3 demi fois E exposant moins petit r cube sur grand R cube. Qui sont toutes les deux des fonctions centrées autour d'une taille de région d'une région de taille grand R. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.